Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La présence de Dieu est illimitée. Mais certaines personnes attendent d'aller à l'église les dimanches pour rencontrer Dieu. Et celui que vous avez accepté, ce n'est pas Dieu. Celui qui est assis dans votre cœur, ce n'est pas Christ. Donc vous rencontrez Jésus tous les dimanches matins à l'église. Comment est-ce que vous faites? Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité, nous félicitons les vrais pasteurs, mais nous venons fermer la bouche de faux pasteurs afin que nous puissions avancer dans l'éclairage de la parole de Dieu. Pour commencer, likez, partagez, puis permettez à quelqu'un de comprendre le message que nous allons partager aujourd'hui. Ils vous ont menti. Oui, ils vous ont beaucoup menti, mais nous allons parler de ça. Pour commencer, nous allons commencer avec notre citation de la semaine. Chaque vendredi matin, normalement, nous avons une citation que nous lisons et nous essayons de comprendre et je veux que vous puissiez m'expliquer ça aussi par commentaire. Voilà. Jésus n'est pas une religion, c'est un sauveur. Waouh! Jésus n'est pas une religion, c'est un sauveur. Pour connaître une religion, il faut d'abord définir qui est un religieux. Un religieux, c'est celui qui fait les choses pour avoir gain du ciel. Il n'est pas libre. Il a des heures pour prier, il a des heures pour manger, il a des heures pour faire les choses. C'est un religieux. C'est quelqu'un qui répète les mêmes choses tous les jours au même moment, pensant que ce sont ses actes qui vont le sauver. La religion ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. Alors si tu es religieux, si tu fais partie des témoins de Jéhovah, des presbytériens, des chrétiens, des évangéliques, des pentecôtistes, sache que tu es un religieux. Parce que Dieu n'est pas religieux. Dieu n'a pas de dénomination. Dieu a juste une seule religion qui est l'amour. Voilà le message que je partage. Dis-moi ce que tu penses de cette phrase et j'espère que ça va me faire du bien. Passons à nos mots et tons. Pas nos moutons, nos mots et tons. Let's go. Première vidéo. Chaque dimanche, quittez vos maisons et venez à l'église. Chaque dimanche, tu dois être à l'église pour venir adorer ton Dieu. On ne peut pas parler d'église sans rassemblement. Donc quand tu es chez toi seul en train de prier, on ne peut pas parler d'une église. C'est pourquoi Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés, c'est-à-dire qu'une église commence lorsqu'il y a un rassemblement. Je suis venu te dire que l'anniversaire de Dieu, c'est tous les dimanches. Donc le même sentiment que tu ressens quand on ne te souhaite pas joyeux anniversaire, c'est le même sentiment que Dieu ressent lorsque tu ne viens pas l'adorer chaque dimanche. Il dit, ce sont mes fêtes, ce sont mes jours, c'est les jours qui me sont consacrés. Arrêtez de donner des excuses. Il n'y a aucune excuse légale devant Dieu concernant. J'aimerais qu'on pose la question à ce pasteur. Quel est le verset de la Bible qui t'a dit que tous les dimanches, il faut aller adorer Dieu à l'église? Donnez-moi le verset de la Bible qui dit que tous les dimanches, il faut que vous puissiez aller dans la maison de Dieu. Là, vous allez me dire que dimanche est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le mensonge. Oui. Si le jour du Seigneur, c'est dimanche, c'est le mensonge. Oui, nous allons voir des preuves que c'est quelqu'un d'autre. Vous travaillez selon l'emploi du temps de Constantin, pas selon l'emploi du temps de Dieu. Jésus ne vous a jamais dit d'aller à l'église le dimanche. Non, il vous a dit de l'adorer, de le prier, de chercher sa face. Il vous a dit de se réunir. Même quand la Bible dit, là où deux ou trois sont ensemblés en mon nom, je suis là. La Bible n'a pas précisé un endroit. La Bible a dit, ce qui est important, c'est le discours que vous avez et non le lieu où vous êtes. Donc l'église, c'est partout où on s'ensemble. Ça peut être chez moi, ça peut être chez une sœur, ça peut être chez quelqu'un. Mais ce n'est pas le lieu qui compte. C'est les personnes dans le lieu qui discutent d'un sujet quelconque qui compte. Et le sujet doit être le sujet de Dieu. À chaque fois que vous êtes unis et vous commencez à parler de Dieu, vous devenez une église. Mais est-ce qu'on peut expliquer à ce pasteur que l'église, ce n'est pas le temple des quatre murs? L'église, c'est l'ensemble des personnes qui sont unies pour une cause. Donc, ce n'est pas seulement le temple. Mais vous êtes venus faire croire aux enfants de Dieu que c'est à l'église que Dieu est là. Dieu n'est pas dans vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est triste
de pouvoir régner l'omniprésence de Dieu dans nos vies parce que vous voulez qu'on puisse remplir vos églises, qu'on vienne vous donner des dîmes et des offrandes. Il y en a même qui pensent que Dieu va seulement agir les dimanches matins. Si vous pensez que c'est seulement les dimanches matins qui est le jour du Seigneur, vous êtes des religieux. Excusez-moi, vous allez vous fâcher, mais ce sont ces vérités que les pasteurs ne vous ont pas dit. Nous allons écouter cette vidéo. Concernant le jour du Seigneur, il dit, partout où vous habiterez, vous devez aller m'adorer. Tu es content, va adorer Dieu. Tu n'es pas content, va adorer Dieu. Tu as un travail, va adorer Dieu. Tu n'as pas de travail, va adorer Dieu. David était en joie lorsque lui disait, allons dans la maison du Seigneur. Il y a un sentiment qui va avec le jour du Seigneur, c'est la joie. La spiritualité se lit dans de petites choses. Je vous assure que le fait d'aller régulièrement à l'église monte votre niveau de spiritualité. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que tous les hommes spirituels qui ont été cités dans la Bible prenaient plaisir à aller tous les jours à l'église. Il a menti. Le fait d'aller régulièrement à l'église montre le niveau de spiritualité, mais c'est faux. Qui sont les plus méchants aujourd'hui? C'est ceux qui vont à l'église. Qui sont des traîtres aujourd'hui? C'est ceux qui vont à l'église. Où est-ce qu'il y a plus de méchanceté? C'est à l'église. Mais c'est là-bas qu'on parle d'un Dieu amour. C'est là-bas qu'on parle d'un Dieu puissant. Qui a jugé Claire Bailly lorsqu'elle est venue dans le Seigneur? C'est vous, les gens des églises. Qui attaque les artistes qui viennent dans le Seigneur? C'est vous. Vous pensez que quelqu'un qui va à l'église tous les dimanches, c'est un signe de spiritualité? C'est faux. C'est archi faux. On doit apprendre à lire la Bible à ces gars. Mais Dieu merci, hein, je suis là pour le corriger fortement, durement. Oui, il sera corrigé. Et là où il est, il verra qu'il ne comprend pas la Bible qu'il a devant lui. Parce que s'il va à l'église les dimanches, ça veut dire qu'il obéit à Constantin. Il n'obéit pas à Dieu, à Constantin. Ah, ça vous paraît bizarre, c'est non. Vous ne connaissez pas l'histoire de l'église. Vous connaissez seulement Ribobo. On va suivre. Deuxième vidéo. Deuxième vidéo. Écoutez maintenant. Deuxième. Let's go. Monsieur l'abbé, Oui. pourquoi on prend le dimanche comme jour du Seigneur alors qu'avant c'était samedi? Alors, le Shabbat, c'est le dernier jour de la semaine de la création. C'est le jour où Dieu se repose de toute la création. Et On donc, reprend. Monsieur l'abbé, oui. pourquoi on prend le dimanche comme jour du Seigneur alors qu'avant c'était samedi? Alors, On demande au prêtre, pourquoi on prend les sabbats comme les dimanches comme le jour du Seigneur sabbat alors que c'était samedi? Donc, le samedi, c'était le jour du Seigneur. Ce n'était pas le dimanche. Donc, ça veut dire qu'on a déplacé le jour qui était du Seigneur samedi dans la coutume juive pour mettre ça le dimanche. Et pendant ces temps, Jésus n'habitait pas encore les cœurs des gens. C'est très important que tu puisses comprendre ça. Parce que je vais vous expliquer pourquoi je vous dis que les jours du Seigneur, c'est les dimanches, c'est le mensonge. Vous allez comprendre. Suivez. Shabbat, c'est le dernier jour de la semaine de la création. C'est le jour où Dieu se repose de toute la création. Et donc, dans l'Ancien Testament, c'était effectivement le jour du repos. Historiquement, les premiers chrétiens ont très vite été exclus de la synagogue et ont été amenés à se différencier des Juifs. Tu as compris? Au dernier temps, les chrétiens qui priaient ont été exclus des synagogues. On a chassé les chrétiens des églises parce que c'est les Juifs avec leurs traditions qui ont pris place. Donc, les chrétiens qu'on avait chassés n'avaient pas là où prier. Ils étaient déboussolés. Ils ne savaient plus comment faire parce que le judaïsme avait pris la place. Écoutez ce qui va se passer. Bien aimé évidemment que tous les Juifs suivent le message du Christ. Qui est des Juifs, on aurait bien aimé évidemment que tous les Juifs suivent le message du Christ. Mais pour se différencier, il a fallu prendre un autre jour. Et ensuite, il y a eu un événement extrêmement important. Ouais. Pour se différencier de ces Juifs, il fallait que les chrétiens puissent prendre un autre jour. Et comme il y a eu l'événement de la mort de Jésus, ils ont choisi le dimanche qui était le jour du Dieu soleil pour coller ça au culte du dimanche que vous faites aujourd'hui. Si on revient, ça veut dire que les dimanches, vous ne célébrez pas Dieu. Les dimanches, vous célébrez le Dieu soleil. Calmez-vous, ça va aller. Qui est la résurrection du Christ, qui a eu lieu un dimanche, et qui est l'événement majeur. C'est par la résurrection que le Christ nous sauve de la mort et du péché. Et donc, les premiers chrétiens ont très vite pris le jour du Seigneur comme étant le dimanche, le jour de la résurrection de Jésus. Tu as compris?
Donc, ils ont pris les dimanches, le jour du Seigneur, comme le jour de la résurrection de Jésus pour mettre ça le culte. Donc, le culte des dimanches est symbolique. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Le jour du Seigneur, le dimanche, n'est pas biblique. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Appelle un pasteur pour qu'il nous montre les versets. Aucun pasteur va vous montrer les versets. Et ils ne connaissent même pas cette histoire. Si tu demandes au pasteur pourquoi vous priez les dimanches, il va dire c'est le jour du Seigneur. Mais pourquoi? Mais il ne sait pas que c'est le samedi, le jour du Seigneur. Ça fait mal, hein? Calmez-vous. C'est selon le calendrier grégorien. Et grégorien, c'est un franc-maçon. Et vous, les pasteurs, vous suivez le programme d'un franc-maçon. Allons-y. Ça va chauffer. Une autre vidéo avant qu'on puisse tomber sur la vraie vidéo. Écoutez. On ne salue pas ça, on ne fait pas tant, et tout ça. Aujourd'hui, c'est le. Voilà encore une autre doctrine de démon et une forteresse satanique dans le cœur de nous tous ici. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Colossiens 2, lis frère. Regarde-moi ici, Colossiens 2. Écris, Colossiens 2, verset 20. Colossiens 2, verset 20. Écoutez, il va lire. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. C'est ce que vous dites, non? C'est ce que vos pasteurs vous disent. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Vous devez réserver ça à Dieu. Mensonge. C'est écrit nulle part dans la Bible. Ce sont des menteurs. Dimanche n'a jamais été le jour du Seigneur. Jamais. Si vous avez pensé à ça, on vous a menti. C'est triste, hein? Je sais que vous allez vous fâcher. Les chrétiens des dimanches vont m'écrire. Qu'est-ce que tu dis? Allez lire. Vous ne lisez pas. Vous ne connaissez pas l'histoire. C'est le jour du Seigneur. Où sont mes habits de dimanche? Où sont mes habits de dimanche? Petit sorcier en téléchargement. Toi, tu es traditionnel, tu es charnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas ça ici? Nous tous on fait ça. C'est-à-dire qu'on fait la différence entre le dimanche et puis le mardi et le vendredi. Voilà. Donc, les gens font la différence entre le dimanche et tous les autres 6 jours de la semaine. Et moi, j'étais comme vous. Hein. Je pensais que dimanche, c'est un jour spécial. Dimanche, c'est un jour d'onction. Dimanche, c'est un jour où les anges descendent. C'est faux. Tous les jours sont pareils. Notre dimanche, notre sabbat aujourd'hui, c'est Jésus qui est en nous. Un vrai chrétien n'attend pas dimanche pour glorifier Dieu. C'est tous les jours que tu glorifies Dieu. C'est une vie d'adoration. Mais on a tellement eu cette pensée dans nos têtes et nous ne connaissons même pas l'origine de la journée du dimanche. Et je vais vous expliquer ça. Écoutez. Tu es un sorcier en téléchargement. Je t'annonce ça ce matin. C'est trop grave. C'est une forteresse. On a cru depuis des années que le Dieu qu'on adore dimanche ne vient pas dans sa plénitude le mardi. Mais c'est pourquoi... Voilà que Dieu qu'on a prié dimanche, le mardi, il ne vient pas. Voilà pourquoi dans ta maison, tu ne pries pas. Voilà pourquoi tu attends dimanche pour donner des offrandes, pour aller voir le pasteur. Alors que Dieu est avec toi tous les jours. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Emmanuel. Mais beaucoup d'entre vous, vous pensez que Dieu est là seulement les dimanches matins, là-bas, dans votre adresse que vous avez donnée à Dieu. Tous les matins, tu vas là-bas. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais dans la semaine, tu ne pries jamais. C'est triste, hein? On avance. Tu ne viens pas au culte. Tu es une idolâtre, un sorcier. Vous comprenez maintenant les forteresses? Tu peux lever ta main dans ça? Dimanche! Ouais, mon habit de dimanche. Oh. Ouais, mon habit de dimanche. Ma robe. Ça, c'est dimanche, je porte ça. Écoute-moi, ça fait pas rire. Le Dieu qui vient les dimanches, c'est pas lui qui vient les mardis. Il laisse sa main là-bas, il laisse son bras, il laisse sa puissance, il laisse son omniscience. Vous voyez comment? Excusez-moi un peu. Le Dieu qui vient seulement les dimanches, là, c'est un menteur. C'est Dieu-là que les pasteurs vous ont fait croire. C'est Dieu-là qui ne vient que le dimanche matin, où vous réunissez la chorale, vous chantez. C'est Dieu-là que tu penses que c'est le dimanche qui déverse les bénédictions. Le lundi, il n'est pas là, le mardi, il n'est pas là. Non, c'est Dieu-là est en toi. Il vit avec toi. Il te bénit tous les jours parce qu'il est omniprésent dans ta vie. C'est un pasteur qui l'a dit. Lorsque j'avais compris ça, mon frère, que j'aille à l'église ou pas, je suis content parce que Jésus vit en moi. Nous allons maintenant voir la vidéo qui va vous parler de l'origine de la journée du dimanche. Est-ce que vous êtes prêts?
Tananana. Prenez un jus. Nous allons lancer. Beaucoup de gens vont crier ici. Ils vont dire, mais quoi? Mais quoi? Mais ouais! Écoutez l'histoire. Vous qui ne lisez pas l'histoire de l'Église. Écoutez, qui était Constantin? Qu'est-ce que Constantin a fait? Comment est-ce qu'on a déplacé la journée du sabbat qui était samedi à la journée du dimanche? Et vous adorez quel Dieu réellement les dimanches? Écoutez ça. C'est Constantin qui a décidé que... On revient. On va d'abord lire ça. En Europe, le dimanche est considéré comme un jour de repos depuis le règne de l'empereur romain Constantin Ier, qui en est fait le jour du soleil. Le dimanche n'a jamais été le jour du Seigneur. Non, c'est le jour du soleil. Oui. Normalement, quand vous allez le dimanche prier, vous allez prier le Dieu soleil. Donc, vous êtes des idolâtres. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est écrit. Le jour du soleil par une loi du 7 mars 321, en hommage au soleil invaincu. De nos jours, la législation évolue en fait un jour chômé auquel des dérogations sont accordées. Nous allons écouter maintenant ce que ce monsieur va dire. Écoutez bien, écoutez. C'est Constantin qui a décidé que le dimanche serait un jour férié. Alors, le dimanche, jour férié, il faut bien dire d'ailleurs que dans sa loi, il ne l'appelle pas encore le dimanche ou le jour du Seigneur, il l'appelle le jour du soleil. Donc, le pasteur là qui dit, venez, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Il ne sait même pas que c'est Constantin qui avait donné le nom du jour du Seigneur. Et Constantin, c'était un empereur romain qui adorait d'autres dieux. Donc, pasteur, tu obéis à Constantin, tu n'obéis pas à Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas dit que le dimanche, c'est son jour. Ça fait mal, hein? Ça va l'attention, pasteur? Vous avez fait la théologie ici, on va vous dire des vérités qu'on vous a cachées longtemps dans les églises. Donc, Constantin, c'est lui qui a dit, les chrétiens ne vont plus se réunir samedi, ils vont se réunir dimanche. Le dimanche, c'était le Dieu soleil, on va transformer ça en jour du Seigneur. Et vous, comme vous ne réfléchissez pas, vous prenez vos Bibles. Les dimanches, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Mais on vous a dupé. C'est le jour du Dieu soleil. Jamais oublier évidemment que Constantin, avant de se convertir au Dieu chrétien, a été un adepte du culte solaire, mais qui était un culte monothéisant. Le soleil, évidemment, ici, représentait le Dieu. Donc, Constantin était un idolâtre. Il était adepte du culte solaire, d'un Dieu monothéiste. Monothéiste, ça veut dire des statuettes, des choses comme ça. Donc, quand Constantin s'est converti à la chrétienté, il dit, je ne peux pas oublier ma tradition pour célébrer le culte de Dieu soleil. Comme je suis devenu chrétien, je vais mettre le Seigneur dans les histoires. Il a fait du dimanche le jour du Seigneur. Donc, il a juste suivi sa tradition et il a transformé ça. Et vous tous là, vous suivez la tradition de Constantin. Allez à l'église les dimanches. Vous êtes des Constantinos. Ça, c'est l'histoire de l'église, hein? Beaucoup ne connaissent pas ça. Il faut qu'on vous explique ça. Même les pasteurs aujourd'hui, vous n'allez pas connaître. Suivez, ça va vous aider. Mais est-ce qu'en faisant ça, je vous interdis d'aller à l'église les dimanches? Non. Je vais juste vous faire comprendre, que vous puissiez prendre conscience que dimanche n'a jamais été le jour du Seigneur. C'est clair. Et donc, d'ailleurs, il a gardé cette ambiguïté un petit peu assez longtemps. D'ailleurs, le fameux signe qu'il a pu faire remarquer sur quelques boucliers avant la bataille, qu'ensuite les chrétiens ont interprété comme le qui et le rho. Les deux premières lettres du Christ, ça peut être aussi une étoile, hein, donc le soleil. Donc c'est un signe un peu ambigu. Et même encore sur ces monnaies, il gardera assez longtemps une certaine ambiguïté, mais assez vite quand même. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, et même si votre modestie doit en souffrir, je dirais que vous êtes le spécialiste de Constantin. Un spécialiste. Le grand spécialiste de Constantin. Constantin a énormément légiféré. Beaucoup de lois nous sont parvenues de lui, quelques-unes marquées par le christianisme, pas toutes, mais enfin quelques-unes. On peut en citer une importante, puisque... Vous avez compris? Le dimanche n'a jamais été le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'était le samedi.
C'est Constantin qui a déplacé. Et quand vous allez encore dans l'histoire de l'Église, le même Constantin, c'est lui qui a créé des temples. C'est avec lui qu'on a eu maintenant des chorales, on a eu des gens qui sont venus chanter. C'est lui qui a légiféré l'histoire des églises bâtiments. Donc quand un pasteur vient vous dire, Dieu m'a dit de construire une église, c'est un menteur. C'était la pensée de Constantin. Quand un pasteur vous dit, oh, les dimanches, c'est le jour du Seigneur, c'est un ignorant. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien. C'est un ignorant. C'est un ignorant. Le jour du Seigneur n'a jamais été le dimanche. Vous avez la preuve ici. Ça n'a jamais été le dimanche. Vous avez la preuve que vous avez la preuve clairement ici. Donc, le dimanche a été une journée imposée par Constantin, pas imposée par Dieu. Parce que beaucoup de vous pensez que c'est Dieu qui a dit qu'il faut le prier le dimanche, il faut l'élever, c'est faux. Dieu n'a jamais choisi une journée où vous devez l'adorer. Vous allez l'adorer tous les jours parce qu'il a dit, on l'adore en esprit et en vérité. Donc, le jour du Seigneur, c'est tous les jours dans ta vie quand tu es enfant de Dieu. Tu sais pourquoi? Le jour du Seigneur était seulement le dimanche parce que Jésus ne vivait pas dans le cœur des gens. Les gens devaient aller au temple à chaque fin de semaine pour aller dire merci à Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en vous, Jésus habite en vous. Donc, qu'est-ce qui est important? Là où Jésus habite en vous, ou les 4 murs où Dieu a dit qu'il n'habite pas le lieu fait des mains d'hommes. De toute façon, Dieu n'habite pas vos temples et bâtiments. Dieu est dans vos cœurs. Donc, quand tu te déplaces, tu pars à l'église, tu ne pars pas rencontrer Dieu. Tu pars rencontrer les pasteurs et les frères de l'église. Sinon, la présence de Dieu est déjà en toi. Est-ce que tu as compris? Si tu as compris, dis oui, j'ai compris. Mais est-ce qu'en faisant cette vidéo, je vais t'interdire d'aller à l'église? Non, je vais juste te faire comprendre que tu dois lire l'histoire de l'église. Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne lisez pas. Vous passez votre vie à chasser les démons, mais il y a des choses qu'on a introduites dans la chrétienté qui faisaient partie de la tradition juive que vous devez comprendre pour mieux faire les choses. Soyez bénis, que Dieu vous garde, que Dieu vous comble. N'oubliez pas, nous avons notre conférence le 22 août à partir de 9h au 19 rue des Saules et 93 800 Épinay-sur-Seine en France. La conférence va durer 4 heures. Le thème de la conférence, c'est que les masques tombent. Je serai là. Mon invité sera là. Nous allons passer des bons moments. Vous voulez participer à cette conférence? Écrivez-moi par email ou simplement venez à l'adresse et nous allons passer des très bons moments. Merci beaucoup les amis. Je vous aime et je vous dis Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao. Oui, à Paris, 19 rue des Saules, 93 800 Épinay-sur-Seine. Pour la première fois, With Gospel Ministry TV se présente à Paris pour la conférence Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager l'expérience en Jésus-Christ. Entrée gratuite et libre pour tout le monde. Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager des expériences et le témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie de plusieurs. Que le masque tombe pour la gloire de Dieu.